Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la règle à bordée de la Franklin Quilt Company. Grâce à cette règle, nous allons couper la bande de finition et une bande contrastante. Grâce à cette règle, nous allons couper une bande de finition et une bande contrastante pour réaliser une bordure avec deux couleurs. Les deux mesures ici, celle de 1 inch 3/4 et celle d'1 inch 3/8, vont nous permettre de couper les deux bandes simplement. L'autre côté de la règle ici permettra de réaliser un biais bicolore avec une couleur d'un côté et une couleur de l'autre. On pourra couper donc un des biais ici à 7/8 d'inch et l'autre à 1 et 3/4 d'inch. Et à l'autre extrémité de ma règle, vous avez ce biseau qui va vous permettre de finir joliment la bordure à l'endroit où les deux extrémités se rejoignent. Alors pour commencer une bordure avec une bande contrastante, vous allez commencer par couper donc cette bande contrastante avec le repère de 1 inch 3/4. Donc vous allez couper autant de bandes que nécessaire pour faire tout le tour de votre patch, et vous allez assembler ces bandes entre elles pour obtenir une très longue bande qui fasse le tour de votre patch. Ce sera donc la bande contrastante. De la même manière, vous allez couper la couleur principale de la bordure, mais cette fois-ci vous allez la couper avec le repère de 1 inch 3/8. Donc coupez exactement la même longueur qui va faire tout le tour de votre patch et assembler ensemble tous vos morceaux pour avoir donc cette grande longueur. Donc maintenant vous allez prendre vos deux bandes et vous allez prendre la moins large que vous allez poser endroit contre l'autre, et vous allez coudre tout du long de votre grande bande à 1/4 d'inch. Donc vous allez le coudre et vous allez donc obtenir ici, voilà ce que vous allez obtenir. Donc ici vous avez votre couture au 1/4 d'inch. Alors vous allez ouvrir comme ça en mettant la couture vers le petit côté, et ensuite vous allez plier en deux en alignant bien les bords vifs pour former cette petite bande contrastante. Vous êtes maintenant prêt à monter la bande sur le patch. Alors aujourd'hui je vais faire une démonstration avec un petit tapis de table. Donc vous allez coudre votre bande avec la couleur principale. Donc ici la couleur principale c'est la rose, et la couleur principale va donc être sur l'envers de votre patch. Vous allez le poser donc sur l'envers et vous allez laisser libre une bande de environ 20 à 25 cm. Donc vous allez coudre tout autour de votre patch. Et la difficulté qu'on a souvent, c'est au niveau des angles. Alors pour les angles, vous allez coudre et vous allez vous arrêter à 5 ou 6 cm du coin. Et là, vous allez plier avec un angle de 45 degrés et vous allez bien écraser ce pli. Et voilà, une fois que vous le remettez en place, vous savez que vous allez coudre jusqu'à la ligne de pliage. Donc ce que je fais, c'est que je m'arrête ici, je fais un point arrière, j'enlève le patch de ma machine, et là maintenant je vais donc replier comme ça et revenir ici en faisant bien attention que le pli et le bord soient bien alignés sur les bords de mon patch. Donc là je vais reprendre ma machine, je démarre en général à l'intersection, je fais un point arrière et ensuite je continue. Et c'est comme ça que vous faites donc les 4 coins de votre patch. Et à la fin vous allez laisser un espace de 30 ou 40 cm qui va nous permettre de faire une jolie finition en bisou. Donc je suis sur l'envers de mon patch, voilà, et donc ma bande est posée l'endroit contre l'envers du patch.
Voilà, donc c'est mon extrémité qui est cousue jusqu'à une vingtaine de centimètres. Mon patch est bien devant moi. Voilà le premier morceau. Je vais le replier sur lui-même à angle droit. Et ensuite la deuxième bande. Voilà, je vais la replier aussi sur elle-même. On peut faire bouger pour avoir à peu près la même distance des deux côtés. Et ici, je ne vais pas les mettre bord à bord et je vais laisser l'espace à peu près d'1/4 inch, donc de 6 mm. Et ici, je vais bien écraser avec mon ongle les bords pour bien marquer le pli. Si je suis pas loin de ma planche à repasser, je peux aussi presser avec mon fer pour bien écraser, que le pli soit bien marqué. Et voilà, maintenant, je vais ouvrir. Donc ici, je suis sur la partie droite de ma bande et je suis sur l'envers de mon tissu. Et maintenant, je vais prendre ma règle et je vais vous montrer comment couper cette bande. Donc sur ma règle, voilà, il y a bien écrit sur ma règle, ici top right, ce qui veut dire le haut du côté droit, et crease line, qui est la ligne qu'on a écrasée. Et donc je vais poser la règle en faisant superposer top right, donc le haut avec le haut de ma bande, la crease line, et je vais tracer ici le biais. Tracez bien cette ligne et ce sera votre ligne de coupe. Maintenant, je vais prendre le côté gauche et je vais toujours travailler sur l'envers. Je vais prendre ma règle et là, sur la règle, vous pouvez voir en bas bottom left, ce qui veut dire le bas gauche, et crease line, qui est donc la ligne qu'on a écrasée, marquée au fer. Si vous ne pouvez pas lire bottom left et crease line, c'est que votre règle est mise dans le mauvais sens et donc il faudra la retourner. Vous avez la flèche pour vous indiquer. Vous posez la règle donc sur le bas gauche et sur la ligne qu'on a pliée et vous allez tracer la diagonale. Ça sera ensuite donc votre ligne de coupe. Vous allez couper ici les deux extrémités. Et voici mes deux extrémités qui sont prêtes à assembler. Bien sûr, cette règle et son biseau sont tout à fait utilisables quand vous faites une bordure d'une seule couleur. Vous coupez une bordure à 6 ou 8 cm pour la rabattre en double. Et donc, vous pouvez tout à fait utiliser cette technique. Ça n'est pas réservé aux bordures à deux couleurs. Donc maintenant, je vais prendre mes deux bandes et je vais les mettre endroit contre endroit pour les coudre ensemble. Donc ici, j'ai un petit décalage d'1/4 inch, c'est normal. Vous allez pouvoir donc parfaitement aligner vos angles des deux côtés. Voilà, pour que tout corresponde. Et vous allez coudre à 1/4 inch. Comme ici, j'ai ma bande qui est constituée donc de deux couleurs, la bordure et la bande contrastante. Vous aurez peut-être besoin, vous allez là, voilà, pouvoir vérifier que les deux coutures ici correspondent parfaitement pour un beau rendu. Donc glissez légèrement vos tissus, voilà, pour bien faire correspondre les deux coutures. N'hésitez pas à épingler pour bien maintenir ensemble. Voilà, après c'est pas grave si ici vous avez un petit décalage d'un côté ou de l'autre. L'important c'est vraiment que vos coutures du milieu correspondent parce que c'est ça qui sera vraiment visible. Et donc cousez à 1/4 inch. Maintenant vous allez vérifier que votre couture est bien faite et que votre alignement ici est parfait. Vous allez repasser la couture ouverte, replier et finir de coudre la dernière partie du tour de votre patch sur l'envers. Vous remarquerez qu'on a mis 1/4 inch de plus tout à l'heure quand les deux morceaux ne se touchaient pas. Ça permet qu'il n'y ait pas de pli en fait dans votre bordure quand vous allez la piquer. Et voici la dernière étape. Donc là j'étais sur l'envers de mon patch. Et maintenant je vais rabattre sur l'endroit. On voit bien la bande contrastante. Je vais mettre des petits Wonder Clips pour fixer ma bordure. Ici, je vais coudre dans la couture, voilà, juste là, entre le bord contrastant et la bordure. Donc, je vais choisir un fil rouge pour le dessus et un fil qui va avec ma doublure, donc du écru pour le dos. Alors ici, j'ai pris du vert pour que vous puissiez voir le fil, parce que si j'avais mis du écru, vous n'auriez pas pu voir la couture, mais l'idée c'est de mettre du écru. Voilà. Alors, donc je vais coudre ici, et pour bien faire mes coins,
Je vais commencer par replier le côté opposé, enfin le côté suivant on va dire, donc là je couds en haut et je vais replier ce côté-là à droite, de façon à bien faire mon angle et que s'il y ait de l'embu, il soit bien réparti sur deux côtés. J'ai oublié de vous dire que pour cette opération, donc pour rabattre la bordure sur l'endroit, le mieux est d'utiliser un pied à double entraînement ou un pied transporteur qui permettra de faire avancer toutes les épaisseurs en même temps et d'obtenir quelque chose de vraiment bien. Donc je vais coudre jusqu'à l'angle, je mets mon aiguille vers le bas, je soulève, je pivote et je repars dans l'autre sens. Faites bien sûr les 4 angles de la même manière. Alors voilà un petit set de table. Hein, vous pouvez admirer la bordure qui est vraiment nette. Et là vous avez des coins en onglet qui sont nickel aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien compris comment utiliser notre règle à border et que vous pourrez l'utiliser pour vos prochains patchs. Au revoir!